non. Oh, non. Mais non. Oh, comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à ma. La poste passe demain. Une lettre? Ah, toi, t'as un plan. Suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. Ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. En temps plan, à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Une fourgon postale! On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des bandits de la frontière. Et c'est une hold-up! Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, quesos, la dynamite! C'est toi qui as la dynamite, Quesos. Mais non, Ramon, c'était à ton tour de la prendre. Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre une fourgon blindée sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh la honte. Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles. Certainement pour leur voler leur miel. Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question! Vous êtes mes otages! Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On les pu des évadés, alors? Ah, ils sont où? Je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On est plus des otages? Aïe! Aïe! Allez, traître! Allez, faux frère! Oh, je sais pas ce qui me retient! Les cordes, peut-être. Oh, quelle bonne idée. Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, gringo. Il nous libère. Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut. Nous, on va par là. Oh! Pas question. Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt.
Des colis? On n'est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, Gringo, ce sont mes otages. Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne. Mes otages. Mes colis. Mes abeilles. Mes détenus. On vous dérange pas, là? Effet, ça y est, on a un service de courrier au Mexique. Et le premier fourgon, il passe dans Schooner. Caramba! Et je serai le premier bandido à l'attaquer. Adios, gringos! Et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah bah, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous. C'est du postier. Il a changé de métier. Il braque des trains postaux maintenant. Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé Jesse James. Une lettre? Quelle lettre? Totem souvenir, gris-gris, scalp fantaisie. T'as pensé à nous? Donne. Visage pâle, doigt de démonet pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors... on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur! Ah! Hé, l'emplumé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduc! Voilà, j'arrive. Bon, c'est quoi le souci? Voyez vous-même. Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, vous avez pas le choix. Bye bye. Ah! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage pâle, beaucoup aimé les babioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, coyote! Tu ne penses qu'à l'argent! Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers. Assez! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugues! Tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre Tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de requin hystérique et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez, dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, les bisons sont de retour. Ah! Mes yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Ils sont
les bisons. Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon Indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue! Pour être un bon Indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui est plus futé, c'est qui est plus musclé, c'est qui est plus branché, c'est qui est plus doué. Ouais! Vive l'équipe des vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamsters souriants et fennecs qui puent du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible. Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. Ben voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour les sorciers rebelles. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon, bah, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants. Alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frères plus fourchue que baguette de sourcier. Personne ne bouge ou va y avoir de l'orage dans l'air. Ça c'est horrible. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Totem souvenir, écrit, scalp fantaisie. T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle fait comment? Oh, liquide. Je sens vibrer la liberté. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Un arbre m'a poussé sous le ventre. Du pétrole, Joe! T'as trouvé du pétrole! Visage pâle, jamais tranquille. Toujours inventer nouveaux problèmes. Le pétrole, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Niveau environnement, ce n'est pas un peu polluant? Alors là, madame, dans ces conditions, on revient à l'âge de pierre. Soyons sérieux. Financièrement, il y aura des retombées pour le pénitencier. Oh! J'entends bien, cher monsieur W, mais tout de même, jusque dans la cour? Ah, c'est le pétrole qui décide. Oh! Ils ont mis des sapins de Noël. Il faut que je trouve des guirlandes. Moi, le pétrole, ça me donne des idées. On va descendre par un direct jusqu'à la nappe de pétrole.
En naviguant dessus, on atteindra un autre lyrique de l'autre côté du mur. Et on ressortira libre. Et on navigue sur quoi, capitaine? J'ai récupéré des pots de poulet au réfectoire. Il suffit de les coudre ensemble. On gonflera le canot sur place. Cette terre est sacrée. C'est celle des ancêtres. Et il ne faut pas la déranger avec des poteaux qui puent. Le progrès, ça ne sent pas. Si terre pas contente, terre se fâcher. Visage pâle, faire attention. Du calme, loup cinglé. C'est temporaire. Ouais, juste quelques milliers d'années. Alors vous, comme diplomate, bravo. Direction le centre de la Terre. Après, le dinghy. Aidez-moi! Avril, arrête de faire ton intéressant. Monte! Ça semble se rétrécir. On a déjà fait des trucs bizarres, mais là, c'est le pompon. C'était quoi, ça? Ah, Joe? Tu vois, Joe, y a pas que des avantages à être gros. Pourquoi il me dit ça, lui? Le courant s'intensifie, on dirait. Finalement, je me demande si c'était une si bonne idée que ça. Je me disais bien aussi. Et on en fait quoi du pétrole après? De l'argent, pourquoi? Il n'y a que l'argent qui vous intéresse? Non, il y a aussi l'or. Rotoplan! Rends-moi mon linge! Désolé, mais comment je fais, moi, pour décorer le sapin si j'ai pas de guirlande? Ça y est, on est de l'autre côté. Ouais! Il n'y a plus qu'à trouver un trou de libre. Tiens, ça commence à s'assombrir. On voit plus rien. Attends! J'ai apporté des allumettes! Ne vous inquiétez pas, loup cinglé. Je ne crois pas que ce pétrole ait beaucoup d'avenir. Que le grand Magnéto vous entende. C'est ça! Restez à l'arrière du train du progrès. Vous y êtes bien. Les illuminations de Noël, c'est la classe! Je n'ose pas regarder. Il s'est passé quelque chose. Mon pétrole! Il part en fumée! Oh! Mon pétrole! J'avais raison! Ce n'est pas bon pour l'environnement! Quand terre pas contente, terre se fâcher. Visage pâle, jamais croire pour rouge. Oui, bon, on éteint tout ça et on rebouche. Hein. L'avenir attendra plus tard. Oh, le Père Noël nous envoie ses cadeaux. Des truffes au chocolat, c'est vraiment Noël. C'est pas juste.
un mur, Joe! Pousse-toi! Aïe! Ça va? Merci. Waouh! Hey! On dirait Oncle Pat! Vu les inscriptions sur les murs, on dirait un tombeau aztèque. Les premiers habitants de la région... Des pastèques? Aztèques! Aztèques! Ah, on s'en fout! Ce qu'on cherche, c'est la sortie. Bouh! Je suis la méchante pastèque! Je vais t'appeler Poppy! Y'a rien ici, pas de sortie. On rentre. Tu fais quoi avec ce truc? Bah, à la cellule, j'ai pas de peluche pour faire du dos. Encore une de ratée. Ah! On était à 2 doigts de s'évader, et voilà qu'on tombe sur un temple pastèque. Bonne nuit, Poppy. Joe! Le rouleau! Je l'ai traduit! C'est un plan! C'est le tombeau de Questacualpa, un roi aztèque! Ça me fait une belle jambe. Et il y a une sortie secrète! Une sortie secrète? Oh, ça me plaît, ça. C'est qui, là? C'est Pépé! Oh! Et là, Tata Brigitte! Oh, arrête de jouer avec ça! J'y crois pas. C'est l'imbécile qui la trouve. Et maintenant? D'après le plan, il faut suivre les flèches rouges. Allez, on se sépare. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On recommence! On recommence! Et vous? Vous avez fait quoi? Chouette! Un nouveau jeu! C'est quoi ça encore? On dirait un poste de commande! Merci Einstein. Et ça commande quoi? On dirait un piano! Pour les croissants, vous auriez pu passer par la porte. T'as vrai été un génie. On est dehors. Là! Les Dalton! Les Dalton! C'est chiant!
Hop! Attrapé! Mais où est cette fichue sortie? On ne bouge pas, les Dalton! Tu paries? Ah! Ils ont sauté! Un cul-de-sac! La route s'arrête là, les Dalton! Alors, on en fait quoi, patron? On les laisse courir. Quand ils en auront marre, ils redescendront. Ouais, mais s'ils peuvent pas redescendre, Alors, on n'a pas fini de rigoler. Vous en faites pas. On va la trouver, cette sortie. Ouais! Ça y est, on est libre. Trop court. On passe au plan B. Chut. Voilà une évasion qui va frapper les esprits. Qui c'est? Tais-toi, Poté! Tu vas réveiller tout le monde! Tiens, ils ont installé une alarme automatique. Ça vient. Si Visage Pâle connaissent un moyen de calmer Papous agité, ce serait pas de refus. On ne dort plus depuis des lunes. Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Ah, le petit brigand, hein? attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleul. Élan horripilant, à l'âme d'un farouche guerrier, mais d'ici qu'il grandisse, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi. Un bébé a besoin de douceur, voyons. Oh, Grand Dadé à Lernier est plus fort que Vrai Faucon, notre sorcier. On vous le laisse, on revient demain. Merci de vous en occuper. Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet. Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus. Je vais le donner à Mademoiselle Betty. Le règlement interdit de confier un enfant au détenu. Ok, on va faire une exception. Si c'est pas de l'amour, ça. Mais c'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points. Au galop! Au galop! T'es quoi, imbécile? Tu joueras à la nounou plus tard! Il veut que tu recommences! Et puis quoi encore? Ok, mais qui la ferme?
on passe aux choses sérieuses. Aïe! Tiens, on sort bébé. Il faut que j'y aille, sinon il va encore crier. Bon, on est assez loin. Débarrassons-nous du poulet en couche. Ça nous fera des vacances. Mais Joe, on peut pas le laisser en plein désert! Et si on abandonne son fils au coyote, et loup cinglé nous en voudra à mort? Et pour un Indien, retrouver notre piste, c'est facile. Hein? Bon, ok. Oh, quelle bonne idée d'amener le petit au parc d'attractions. Très réussi, le décor. Pousse-le doucement. On se tire. Les figurants en costume font très vrai. On s'y croirait vraiment. Bravo aussi. Bon, ben, on va vous laisser en famille. Hein. Au revoir. Grand sorcier à l'air niais est notre invité d'honneur pour les lunes à venir. C'est très gentil à vous, mais... prenez une évasion sur le feu. Loup cinglé insiste. Visage pâle auront du maïs à gogo et un bon tipi s'ils acceptent. Et nous leur scalp s'ils refusent. C'est bon. Il n'y a pas que les Indiens qui savent suivre une piste. Un vrai petit pousset, ce petit papouze. Le petit a éreinté les Dalton. Mais pour eux, c'est fini alors que ces pauvres bras cassés... Ne vous inquiétez pas, Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux. Il a fini par trouver la solution.